Et au bout de 15 jours, je quitte mon taf. J'investis 5000 euros dans un Airbnb pour Ah ouais. développer ce marketing de réseau. Et j'ai demandé à mon ex-copine, parce que là, je vais investir sur moi. Est-ce que Ouais. tu serais prête à m'assumer si j'ai pas l'argent parce que je vais pas, je sais pas si Ah je ouais. l'aurai quoi. Tout ce que j'ai, je vais tout le donner. Donc j'aurais peut-être pas de quoi manger le mois prochain. Il y avait des gens qui restaient en fait dans l'appartement. Au final, on était une quinzaine, dizaine à dormir dans l'appart tout le temps et Ouais. du matin au soir. Alors j'avais la chance d'être chez mes parents. Ça déjà c'était une grande chance. Donc j'avais pas forcément de frais, de charges. Ouais. Donc là en fait en un an, je mets de côté à peu près 35-40 000 euros. Yes, bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue dans le nouveau podcast Zero to Hero, nouveau épisode en présence de Romain. Comment vas-tu Romain? Écoute la grande forme. T'es au En top. direct de Bali. En direct de Bali, deuxième podcast, le précédent était avec Romain, aujourd'hui je suis avec Romain, on va parler vente, on va parler closing, tu vas nous parler de ton histoire, encore un jeune entrepreneur, mais jeune par l'âge, mais grand par le talent. Hein, c'est beau, t'as vu, je commence fort. Hein. Rappelle-moi ton âge, Romain. 22 ans. 22 ans, voilà, une machine de guerre. Donc je suis très content de t'avoir. J'aimerais qu'on commence direct dans le vif du sujet pour les personnes qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter qui tu es, d'où tu viens? La parole est à toi. En trois phrases. Ouais. Ok. Bah, je m'appelle Romain, j'ai 22 ans. Je viens de Lyon, en France. J'ai démarré l'entrepreneuriat il y a maintenant 2 ans et demi. Pour une raison d'aller chercher cette liberté, comme beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Ce qui s'est passé pour moi, du coup, c'est que la première année, en fait, j'ai vraiment décidé d'investir massivement en moi parce que je voulais tout simplement aller plus vite. Je voulais vraiment pallier à ce temps qui peut prendre parfois plusieurs longues années avant d'aller chercher cette liberté financière. Donc, j'ai investi massivement sur moi la première année et ce qui m'a permis la deuxième année, du coup, de générer 500 000 euros en... Ouais. Oh là là, t'es chaud, Ah, t'es il chaud. recommence, Alors il attends, recommence, non, on recommence pas. Non, bien sûr que non. Ah, On ok. garde comme ça. Ok. Mais là, là, tu soulèves plein de points en même temps là, qui me donnent envie de te questionner. Donc, t'as investi massivement sur toi. T'étais dans une quête de liberté financière et t'as fait 500K en 2 ans. What the fuck, Romain. Donc, est-ce que tu peux rapidement me dire, voilà, toi, qui était Romain à l'âge de 14-15 ans? À l'âge de 14-15 ans, Ouais. waouh. Personne pas du tout discipliné, pas du tout organisé. J'avais un très mauvais environnement. Vers 15-16 ans, j'ai vraiment eu un environnement où je fumais beaucoup, je faisais des choses pas forcément très Ok. saines. Ouais. Ouais, je sortais tout le temps. Enfin, du coup, j'avais pas du tout cette vision de la vie et cette vision de l'entrepreneuriat. Loin de là. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir entreprendre, tout simplement? Bah écoute, c'était vers les 17-18 ans, lorsque j'ai vu, en fait, tout simplement les personnes autour de moi, que ça soit mes parents, que ça soit mes amis, que ça soit mes patrons que j'avais en Ah, stage. ok. La question que je me suis dit, c'est j'ai qu'une seule vie sur Terre et est-ce que je veux la leur en fait? Et la réponse était clairement non. Ok. Donc à partir de ce moment-là, c'était plus du tout possible en tout cas Hmm. d'accepter de travailler pendant 40 ans de ma vie. Ok, donc là, boum, rupture. Du coup, tu fais quoi? Tu as un bac, c'est ça? CAP. Tu as un CAP, et à l'issue de ton CAP, du coup, tu te dis, je refuse cette vie, je vais entreprendre, parce que donc tu refuses d'adhérer à ce système-là et d'avoir la vie des gens qui t'enseignent à ce moment-là. Et quelle voie tu choisis? Comment tu t'y prends? Comment ça se passe à ce moment-là où tu obtiens ton CAP? Qu'est-ce qui fait Romain à ce moment-là? À partir de ce moment-là, en fait, je reviens sur un événement qui s'est passé quand j'étais plus jeune. C'est un événement qui m'est toujours resté, il me semble très important dans la suite. C'est que j'ai perdu en fait 6 membres de ma famille en l'espace de 2 ans. Ok. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Donc c'est pas forcément des événements qui m'ont fait souffrir parce que j'étais très petit. Par contre, le truc que j'en ai retenu, c'est que vraiment en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et justement, donc du coup, cette phrase, elle est partie pendant ces 10 ans, entre 7 ans à 17 ans. Et elle est revenue du coup quand j'ai eu mon CAP, paysagiste. Ok. Et que là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que concrètement je fais? Et si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et à partir de ce moment-là, tout simplement, j'ai décidé de prendre la décision en fait, de ne plus rien faire d'activité et de vraiment enchaîner en fait, un double job. Donc j'avais mon job du matin à la blanchisserie, 5h à 13h. Ok. L'après-midi, paysagiste, donc je trouvais mes propres chantiers. Au début, je travaillais pour 40 euros l'après-midi. Petit à petit, ça augmentait Ouais. au fur et à mesure de l'année. Et derrière, je me formais sur l'immobilier, sur le développement personnel, vraiment seul dans ma grotte pendant un an. Ok. Ok. Donc là, tu as quel âge quand tu mets ça en place?
18 ans. 18 ans. Euh, au bout de combien de temps tu obtiens tes premiers résultats? Donc tu te mets à te former et ensuite voilà comment tu génères tes premiers euros. Comment ça se Alors, passe à ce moment-là? alors comment ça commence? C'est avec le salariat. J'ai mon double job. Ouais. Donc là, en fait, en un an, je mets de côté à peu près 35-40 000 euros. Super. Comment Euh, tu fais je gagne pour, 1000. comment tu fais pour mettre de côté cette somme-là en travaillant Alors j'avais la chance d'être chez mes parents. Ah ok. Ça déjà, c'était une grande chance. Donc j'avais pas forcément de frais, de charges. Donc je gagne 1700-1800 € avec le salariat. Je fais des heures sup tous les jours. Et l'après-midi, je fais mes chantiers. Et j'arrive à me tirer à peu près le même revenu avec les chantiers de paysagiste que je trouve. Hmm. Soit Super. pour tondre la pelouse ou Ouais. des choses comme ça. C'est super intéressant là. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis sur le fait que tu t'arrives à mettre 30-35 000 € en un an, c'est ça, Mhm. de côté parce que du coup le matin tu travailles et l'après-midi tu es sur les chantiers donc tu cumules deux jobs en fait. C'est ça. Et moi, tu vois, ça me fait penser au fait que, en fait, on n'a rien sans rien, et il est évident qu'au début, en fait, quand une personne veut se lancer et qu'elle n'a pas de capital financier, elle doit utiliser sa ressource de temps. Elle doit utiliser Mhm. son temps, tu vois, pour Mhm. créer du capital financier, pour ensuite, du coup, accélérer le process. Et effectivement, bah, moi, ce que je trouve assez cool, tu vois, c'est que tu as été aussi dans cet état d'esprit où, au bout d'un moment, faut aller au charbon, quitte à faire beaucoup d'heures. Parce que si tu veux vraiment obtenir ce que tu veux, aller chercher cette liberté, au bout d'un moment, il va falloir te bouger le cul. Et il va falloir, quitte à cumuler deux jobs et à te démonter, et tu le fais en fait. Tu le fais parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas prêt à obtenir ce que tu veux, tu vois. Il y en a très peu qui veulent accepter ça. Très peu, aujourd'hui. En fait, si t'es pas prêt à faire ce que les autres ne veulent pas faire, tu n'auras pas, Mhm. tu n'auras pas ce que les autres, tu auras ce que les autres ont, C'est tu ça. vois, tout simplement. Donc très intéressant. Donc tu as cet argent, tu cumules ces 30-35 000 balles. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Ce qui se passe, c'est que ensuite, je démarre une opportunité de marketing de réseau, le MLM, Ok. trading crypto. Et donc, au bout de 15 jours, je quitte tous mes jobs en fait. Je démarre cette activité. Là, je me rends vraiment compte que il y a des gens autour de moi qui font 10 000 € par mois. Moi, c'était mon kiff Ouais. de faire ces sommes-là. Donc, vraiment, je me fais aspirer par le truc. J'y crois, même si j'ai beaucoup de peur au début. Mhm. Euh, mais j'y crois quand même si tu as la voix tout le temps qui te dit ah, c'est peut-être une arnaque, tu as toutes les voix des croyances qu'on t'a mis durant les 20 dernières années qui sont Mhm. là. Mais je décide de quand même y croire, d'encourager la voix du courage. Et au bout de 15 jours, je quitte mon taf. Je quitte mon taf, j'investis 5 000 € dans un Airbnb pour Ah ouais. développer ce marketing de réseau. Ok. Voilà, donc ce qui me permet de développer du coup un marketing de réseau de 150 personnes en 90 jours, avec Waouh. une personne qui m'a aidé, qui m'a lancé dans le business. Donc c'est grâce à cette personne-là qui m'a vraiment aidé à construire ça aussi rapidement. Donc un revenu de 1 500 € par mois Excellent. directement. Comment tu fais pour parrainer 150 personnes en 90 jours? De 6 h du matin à 6 h du matin le lendemain, tu taffes quoi. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, Gros ouais, ouais. charbon. Ouais, il y avait des gens qui restaient en fait dans l'appartement. Et Ok. au final, on était une quinzaine, dizaine à dormir dans l'appart tout le temps. Et Ouais, du matin au soir, stylé. atelier d'appel, vente, atelier d'appel, vente, quoi. Hmm. Donc voilà, il avait de l'expérience aussi, cette personne. Et en même temps, en fait, si tu veux, pendant un an, je me suis formé à l'immobilier. J'ai fait à peu près une centaine de visites et j'ai jamais acheté. Et c'est pas ça, je pense que j'avais une frustration aussi. Parce que j'avais investi du temps, de l'argent, de l'énergie là-dedans. Donc pendant ces un an où j'étais dans le salariat. Et là, en même temps, en fait, que je démarre ce marketing de réseau, je tombe sur une opportunité. Et en me rendant compte que je pouvais pas emprunter, parce que j'étais en CDD dans le salariat, j'avais pas le choix d'acheter cash. Et là, je tombe sur une opportunité à Saint-Etienne à 23 000 €. Boah. Avec les travaux frais de notaire, en fait, ça faisait tout mon capital. Et donc, moi, je suis allé en urgence visiter l'appartement. L'agent immobilière, elle me dit c'est pas possible, il y a déjà des visites de prévues, tout ça. Je lui dis Hmm. je suis désolé, madame, mais il va vraiment falloir que je vienne maintenant. Là, c'est vraiment obligatoire et tout. Je sentais la bonne Ouais. opportunité. Et au final, j'ai acheté cet appartement, donc j'ai mis tout mon épargne dans cet appartement. Waouh. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup, t'acquiers cet appartement à quel âge? À 18 ans, 19 ans. Pouah, c'est ouf. Et il se passe quoi? Donc, tu fais quoi avec cet appartement? Tu t'en sers pour une rente? Tu l'habites? Tu fais quoi? Alors de base, je voulais le garder en location. Au final, je le rénove. Donc c'était vraiment un plateau, il n'y avait rien. Donc je me sers des 7 000, 8 000 € pour faire tous les travaux avec des artisans.
Et au final, je décide de le revendre parce qu'au final, bah, moi, mon coût d'opération, il est à 33 000 et l'appartement, je peux le revendre 55. Donc j'ai décidé de ne pas bloquer autant d'argent pour avoir une rente de 500 euros par mois et Ah ouais. de vendre pour récupérer cette somme, Il quoi. y avait déjà cette intelligence financière en toi. Ouais. Ok, ok, ok. Donc tu le revends, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais après avec ce capital? Alors, entre-temps, je suis parti à Dubaï, c'est là où la première fois On s'est on s'est rencontrés? rencontrés, ouais. 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 Donc bah là, entre-temps, donc j'ai arrêté le marketing de réseau, je démarre le closing. Et avec cette somme, après, j'ai décidé simplement de l'investir sur moi, en fait. Donc toutes les ressources que j'avais, j'ai tout investi sur moi. J'avais Ah, même démarré avant, quand j'avais pas les ressources, en fait. C'est là où j'ai eu un vrai déclic, c'est que j'ai pris un accompagnement à 15 000 euros sans avoir les ressources. alors, ouais, ok. Grande histoire. T'arrives à Dubaï. Ah? C'est une grande histoire. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je suis. On va parler de ton investissement sur toi, parce que ça, moi qui suis au courant, je trouve ça exceptionnel. Je veux dire, tu fais partie aussi de ces personnes, il y en a peu, je connais, mais qui ont investi sur soi, c'est-à-dire que tu as osé investir en tes connaissances, investir dans un mentor, dans un accompagnement. Euh, et, euh, et comment t'en es venu justement à investir sur toi, comme tu le dis? Qu'est-ce Hmm. que tu as pris comme accompagnement? Pourquoi tu as investi sur toi? Pourquoi tu as dépensé? D'ailleurs, combien est-ce que tu as investi concrètement et dans quoi? Si tu peux nous en dire plus. Ouais. C'est une très bonne question, un très bon sujet. Alors au total, j'ai investi en l'espace de 2 ans 170 000 euros sur moi. Euh, voilà. Et, Mec, ok. Alors, vas-y, et je comment t'écoute. ça a commencé? En fait, c'était un vrai moment game changer pour moi. En fait, quand je démarre le MLM, 90 jours après, j'arrête par rapport à... Ça me parlait pas. Pas autant que ce que je voulais, en termes d'impact sur les gens que je voulais procurer. Et donc, je démarre le closing. Et quand je pars à Dubaï, en fait, là, je rencontre des personnes qui sont multimillionnaires. Moi, j'ai démarré le business il y a 90 jours. J'y connais rien. J'ai passé un an dans ma chambre tout seul, sans plus voir mes amis, en tendant la pelouse, chez des personnes qui Ouais. ont 80 ans. Et là, je passe 3 mois après à être avec des gens qui sont multimillionnaires que je connais pas. Et donc, moi, bah, je suis comme un poisson dans l'eau. Et je me pose cette vraie question de. En fait, moi, quand j'ai démarré le MLM, on m'a toujours dit pour devenir millionnaire, ça prend 10 ans. Et si on revient sur la notion de temps que j'ai par rapport à mes décès, moi, c'était pas possible. C'était pas possible d'attendre 10 ans pour avoir ces résultats. Et donc là, je me pose cette vraie question existentielle pour moi où je me dis, mais quelle est la vraie différence du coup entre ces gens qui mettent 10 ans justement, avec du travail dur, ils travaillent 15 heures par jour, et ils mettent 10 ans à atteindre ce résultat, et d'autres gens qui ont 23 ans, 24 ans, et qui sont multimillionnaires et qui travaillent 5, 6, 7 heures par jour, Hmm. et qui ont cette vie-là, qui ont sécurisé leur famille et tout ça. Quelle est cette vraie différence entre ces deux types de personnes? Et c'est là que je découvre que c'est l'investissement sur soi. C'est là que je découvre que ces gens qui sont allés beaucoup plus rapidement, ils ont des connaissances que les autres n'ont pas, ils ont des informations que les autres n'ont pas, et ils ont un savoir business et hors business que les autres n'ont pas en fait. Et ça, comment ils l'ont eu? Bah, en investissant sur eux. Et j'ai remarqué qu'ils avaient tous investi plusieurs centaines de milliers d'euros sur eux, comme tu as pu le faire aussi toi également. Et donc c'est de là que j'ai pris la décision. En fait, j'ai vraiment pensé la première année, j'ai pensé à l'inverse, je dirais, de la plupart des gens, où je trouve qu'aujourd'hui, les entrepreneurs veulent trop gagner tout de suite. Ils veulent trop recevoir, gagner de l'argent. Et moi, ce qui a fait vraiment cette différence, c'est que la première année, je vais pas regarder combien je vais gagner, je vais regarder combien je vais dépenser. Pour que j'arrive au même montant que ces gens qui ont Waouh. investi sur eux pour Ouais, devenir millionnaire. excellent. Et bah, je sais que ce switch a fait une différence parce que du coup, j'étais beaucoup moins attaché aux résultats que j'avais, mais plus à qu'est-ce que je donnais. Hmm. Ok. Ok, et tu décides de te faire accompagner sur quel sujet précisément? Sur moi, sur le business. Sur le business. Donc, Mm. euh, ok, donc tu signes, donc tu prends ton premier coaching. Combien est-ce que tu le payes et qu'est-ce que tu reçois en termes comme information? Alors, je le paye 15 000 euros et j'ai pas les 15 000 euros, j'ai que 2 000. Donc, je mets 2 000 euros d'acompte Ok. et ensuite, le mois d'après, je dois payer. Et je reçois, on m'accompagne en fait, j'ai accès à une journée de coaching où on travaille un peu sur moi, un peu sur mon business et comment je peux me développer pour gagner plus d'argent. Donc à l'époque, c'était pour faire plus de 10 000 euros par mois. Donc T'étais comment je fais? closer. Ouais, T'étais closer et tu closais pour une boîte. Tu avais déjà une entreprise à l'époque? c'est Oh, ça. ok. Et donc, le coach en question devait t'accompagner à passer la barre des 10 000 euros par mois de commission dans le closing C- avec la boîte que tu avais, quoi. C'était de manière générale. De manière Vraiment générale. m'accompagner, ouais. Ok, cool. Donc, tu payes 15K. Donc, ok, donc là, tu sens que tu step up au niveau de tes compétences dans la vente?
Ouais, bah en fait, ce qui se passe le mois d'après, en fait, c'est que j'ai pas commencé le coaching avec cette personne. Et quand je paye les 2000, en fait, là, j'ai une question, je me dis, merde, comment je vais faire, en fait, pour payer ce gars? Parce que, bah, moi, T'avais pas l'argent. Ah non. Ouais. Dans le closing, j'ai fait, mon plus gros mois, c'était 4 500 euros, 5 000 euros. Donc, je me retrouve à Dubaï, où le coût de la vie est à 3 4 000 euros minimum par mois. Le gars, je lui dois encore 12 000 euros. Comment je vais faire pour pouvoir payer ce gars et en plus vivre à Dubaï, quoi? Et c'est là où justement, en fait, bah, je réalise mon premier mois à Dubaï à 13 000 euros. Et c'est là où j'ai eu un vrai switch de croyance. Où je me suis dit, en fait, sans même avoir fait le coaching, juste le fait de s'engager à changer sa vie, entre guillemets, déjà change quelque chose. Hmm. Et là, j'ai eu un vrai déclic sur le fait que c'est vraiment dans des situations ultra inconfortables qu'on peut aller chercher notre potentiel. Hmm. 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 Parce que t'as pas le choix. Ouais, c'est clair. Moi, ça me fait penser au fait que, bah, en fait, si tu veux des résultats différents, faire des choses différentes. Hmm. euh, mais faire des choses différentes, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire, bah, tu vois, voyager, aller dans un nouveau pays. Ça veut dire, bah, investir de ton propre argent, voire t'endetter. Franchement, c'est pas ce que je conseille de faire, d'accord? Il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Bon, il se trouve que tu es passé par là, moi aussi je suis passé par là, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et d'avoir ce courage de se dire, ok, je mise mon propre argent sur mes connaissances, sur mes compétences pour devenir quelqu'un de meilleur et pour aller chercher et pour me rapprocher de ma carrière idéale, tu vois. Bah ça, je trouve ça respectable et je pense que toutes les personnes bah, qui souhaitent changer de vie, qui souhaitent développer encore plus leur carrière, bah, doivent au bout d'un moment passer par, ok, par une compréhension et une acceptation que bah, aujourd'hui, si j'en suis là, aujourd'hui, en fait, notre situation, c'est le résultat de nos choix passés. Hmm. Donc, si aujourd'hui notre situation ne nous convient plus et qu'on souhaite avoir d'autres résultats, ça veut dire qu'il faut qu'on développe des connaissances, des compétences qu'on n'a pas encore. Et donc, ça passe par accepter, faire preuve d'humilité et se dire, OK, bah là, je vais investir sur moi, je vais développer de nouvelles connaissances. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles formes de vertu pour un être humain, c'est l'humilité et l'enseignabilité, tu vois. Et toi, t'en fais preuve et je trouve ça courageux, surtout qu'à ce moment-là, bah, t'es encore jeune. Enfin, je veux dire, t'es encore jeune, t'es pas vieux, mais t'as quoi, 20 ans? Ouais, 20 ans. c'est Donc ça. top, donc tu progresses dans le closing. Et qu'est-ce qui se passe après en fait? Est-ce que tu m'as dit que tu avais investi 170 000 euros, ok. Est-ce que toi aussi, du coup, tu es dans cette escalade à la connaissance et donc tu te fais closer par ton coach encore et encore et encore encore? Comment tu vis ça? Comment ça se passe pour toi? Bah moi, c'était avant tout une décision de ma part. Parce que dans la première année, j'étais vraiment dans l'optique d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Parce que je me suis dit tout simplement, si je veux les mêmes résultats que ces personnes, je dois avoir ce qu'ils ont là-dedans en fait. Ouais. Si j'ai pas ce qu'ils ont là-dedans, je pourrais pas avoir les mêmes résultats. Et donc ouais, en fait, pendant un an, en fait, bah après, de mon premier mois à 13 000 euros, donc à Dubaï, ensuite, je fais que des mois entre 10 à 20 000, 25 000 max. Mais tous les mois, en fait, je suis à zéro. Parce que bah, l'argent, je le réinvestis, j'en gagne, j'en perds. En fait, je suis vraiment dans ce but d'essayer. Où des fois, je prends des coachings à 10 000 ou 5 000 Ah ouais. juste pour voir ce que les gens délivrent. Et donc, je fais beaucoup d'erreurs aussi, forcément. Plus d'erreurs que beaucoup de personnes. Donc, Hmm. forcément, j'en gagne plus, mais j'en ai perdu beaucoup plus aussi. Mais au final, ça a été un grand apprentissage. Donc, voilà comment je suis arrivé à ces 170 000 euros. C'est que bah, la première année, en fait, tout ce que je gagnais, je l'ai tout redonné. En fait. Ok. Donc du coup, ça te permet d'accumuler pas mal de connaissances que C'est tu ça, mets en pratique, c'est j'imagine. ça. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau pro pour toi? Donc tu te lances dans le closing. Euh, et puis, bah, tu as quand même des résultats assez importants, tu vois. J'aimerais bien qu'on en parle de ça. Tu te lances dans le closing, donc tu closes pour quel type de société? C'est quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors à ce moment-là, ça fait bien longtemps que je me suis fait virer de la société de closing. Ok. Ouais, Ouais, je me suis fait pourquoi? virer parce que je remplissais pas mon tableau. Ah, Donc niveau le logistique. tableau! Et ouais. Eh oui, tableau. Donc Important, le tableau. Important. Ouais. donc il n'y a pas que les compétences en closing comme quoi Mais dans tu lequel il sais, faut être bon. le taf d'un closer, c'est pas uniquement prendre des calls. La Ouais, plupart des closers pensent ça. c'est vrai. Mais moi, dans ma structure, je dis, les gars, le tableau, ça fait partie du job aussi, tu Ouais. vois. Parce que un closer dans une boîte, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, bah, il doit
penser aussi au reste de la chaîne, tu vois, de l'entreprise et remplir le tableau, c'est fondamental quoi pour la boîte. Moi, j'en ai viré plus d'un parce qu'ils remplissaient pas les tableaux, hein, je t'avoue. Hum. Et donc, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je commence en fait par défaut à vendre pour moi en fait, hein. Ouais, Clairement par défaut, ouais. j'accumule des connaissances, donc je me dis, bah, ok, ces connaissances que j'accumule, je vais les revendre tout simplement. J'ai de l'expérience, je sais comment on peut atteindre ces 10 000 € par mois. Je vais accompagner les gens qui sont au même stade où j'étais, donc à 3 000 à 4 000, Ok. et les accompagner à faire 10 000. Donc voilà un petit peu, je fais beaucoup d'apports d'affaires aussi. Beaucoup d'apports d'affaires pour des Euh, boîtes. Parce qu'en fait, j'ai cette compétence en vente que j'améliore en permanence. Donc ouais, je fais beaucoup d'apports d'affaires aussi pour les boîtes. Donc dès que j'ai des personnes qui sont intéressées par quelque chose, je leur trouve une solution en fait. ok. Et moi, je me commissionne sur ça. Les amis, si cette vidéo vous plaît, si vous appréciez la qualité des discussions, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à commenter évidemment et à activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes solutions que je propose, je vous invite à consulter les liens en description. Ceci étant dit, reprenons. Du coup, tu fais de l'apport d'affaires pour des structures. Donc, pour quel type de produit tu vends, quel type de service tu vends, à combien tu vends, quels sont les montants des commissions que tu perçois? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Alors, je vends quand même beaucoup pour moi. Donc, des prestations entre vraiment au début, quand tu démarres, c'est tout prix de prestation. Donc, c'est 1 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Et tu Voilà. vends quoi? Je vends mes compétences en vente. Ok. Donc, Euh, pour aider les gens à performer plus dans la vente. c'est ça. Et derrière, selon l'entreprise, donc c'est des produits d'investissement que des entreprises ont. Ça peut être des produits d'immobilier si la personne veut se faire accompagner pour investir dans l'immobilier. Ça dépend vraiment de ce qu'elle recherche. Donc à ce moment-là, en fonction du montant de l'offre, moi je touche une commission d'apport d'affaires. Ok. Donc souvent c'est des commissions de 30%. Romain, j'ai envie qu'on parle de ça. La vente. C'est vrai qu'en France, tu vois, c'est un peu un mot galvaudé. Tu vois, on dit vente, on pense au mec sur le marché, on pense au mec qui veut te vendre un aspi ou le vendeur en Mhm. porte-à-porte, tu vois, relou. Euh, c'est quoi ta définition à toi de la vente? Comment tu vois ça? Ouais, Très bonne question. Ma définition de la vente, pour moi, c'est aider quelqu'un en fait. Moi, c'est vraiment la vente. Si le produit est bon, en fait, ça serait pour moi, j'ai même l'inverse total, c'est que ça serait égoïste de pas aller voir une personne en fait. yes, C'est ok. comme un médecin, tu vois, qui va facturer sa prestation. Est-ce qu'il te vend une prestation? Oui. Mais s'il est pas là, tu vas aller plus mal que tu ne l'es aujourd'hui, quoi. Ok. Ah, j'aime bien le parallèle. Ok. Ouais, Donc ouais. ouais, ma définition de la vente, c'est vraiment que les gens prennent une décision et un engagement surtout avant tout avec eux-mêmes. Du coup, pour le cas par rapport à ce que nous on fait, d'avoir plus de résultats et de passer au niveau supérieur D'accord. par Ok. rapport à ce qu'on fait. Donc là, tu commences à vendre tes propres produits. Mhm. Comment ça se passe? Combien tu fais? C'est quoi la suite pour toi à partir de ce moment-là? Alors bah, comme je l'ai partagé pendant un an, du coup, je suis entre ces 10 et ces 25 000 par mois où je repars à zéro à chaque fois. Ok. Hmm. Et la deuxième année, c'est là où bah, vraiment mes résultats ont pu vraiment exploser. Parce qu'avec toute l'expérience en fait, que j'avais acquérie avec les coachings, les accompagnements, j'ai pris des coachings à 60 000 €, à 20 000 €. Ouais, attends, arrête-toi. Donc Comment, à quel moment ça te vient d'investir 60 000 euros sur toi? Qu'est-ce qu'on t'a délivré pour 60 000 balles? j'ai un. Ça me semble hyper important d'en parler. Et je trouve qu'en France, en fait, les entrepreneurs ont un potentiel de dingue, mais qui est complètement ruiné par leurs croyances, par leur environnement et par la mentalité qu'on adopte. Ouais, Mais alors qu'il y a le potentiel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aux États-Unis, pour ceux qui. Je pense que tu connais Grant Cardone, ouais. qui est le numéro 1 aujourd'hui dans ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa vision où il dit tant que t'es pas millionnaire et que tant que tu sais pas faire 1 million d'euros par an, tu dois investir que sur toi, uniquement sur toi, tout ce que tu gagnes. Hmm. Et j'aime beaucoup cette vision parce qu'en fait, Yes. nous, je trouve qu'on veut recevoir. Enfin, en France, les gens veulent recevoir beaucoup trop vite, quoi. Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils font du business, ça y est, ils font des stories, lifestyle, ma vie a changé. Non, on sait bien qu'au bout d'1 an ou 2 ans, ta vie n'a pas changé, quoi. Hmm. Ouais, non, Donc clairement. tu vois, c'est de plus en plus banalisé. Et donc du coup, bah, les gens pensent que c'est de plus en plus facile. Alors qu'en vrai, la vision de l'entrepreneuriat, même si tu changes ta vie sur 5 ans, bah, c'est déjà extrêmement bien. Et donc du coup, quand tu vois les choses sur 5 ans, Ouais. tu peux te permettre sur les 2 premières années de te dire, en fait, je m'en fous combien je gagne.
Mon seul but, c'est d'augmenter mes compétences, mes connaissances, de faire les choses correctement. Ouais. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé, parce que des fois, bah, j'investissais tout ce que j'avais sur le compte en banque, justement. J'économisais pendant 3-4 mois. Ouais. J'ai 50-60 000 euros, et d'un coup, je me dis, ok, ça m'a. Je suis même arrivé au genre de situation où je gagnais très très bien ma vie. Et j'ai demandé à mon ex-copine, je lui avais dit, est-ce que tu es prêt, parce que là, je vais investir sur moi, est-ce que Ouais. tu serais prête à m'assumer Ah, c'est fort ça. si j'ai pas l'argent, parce que je vais. Enfin, je sais pas si Ah je ouais. l'aurai, quoi. Je vais tout ce que j'ai, je vais tout le donner. Donc, j'aurais peut-être pas de quoi manger le mois prochain. Pourtant, je gagnais des dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais. Parce qu'il y avait toujours cette phrase en tête de Grant Cardone qui revenait et qui me faisait dire, mais en fait, tant que tu sais pas générer 1 million d'euros par an, t'es pauvre en fait. Mhm. Donc tu te dois d'investir sur toi pour te développer. L'argent est une conséquence derrière en fait. Je comprends. Moi, il y a un truc, tu me fais penser dans ce que tu dis. C'est, je pense que tu as cette capacité-là, et c'est la capacité, selon moi, des grands leaders aujourd'hui de ce monde. C'est avoir cette capacité de refuser la gratification instantanée, cette dopamine instantanée, euh, pour la gratification long terme. D'être capable de dire non à des choses sur le court terme pour pouvoir apprécier 10 fois plus sur le long terme. Euh, et ça, je trouve que c'est fort d'avoir cette capacité à dompter son esprit, à dire non, non au burger, non à la sortie en boîte, non au porno, non au Netflix, non à la glace, et oui à la salle de sport, oui au travail le dimanche, oui, oui aux choses vertueuses en fait, qui vont me permettre sur le long terme d'aller chercher la vie que je souhaite en fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est une qualité que tu as, et que je trouve ça bien, je trouve ça fort, tu vois. On a parlé hier aussi au restaurant. Mhm, Tu vois, t'en parles à ta copine, je crois. mhm. Tu vois, moi, je me dois de dire non à des choses aujourd'hui pour prendre deux Ouais, fois plus de plaisir sur le long terme. ouais. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc là, deuxième année, tu commences vraiment à faire bah, du gros argent, et surtout à ne plus l'investir, on va Mhm. dire, en toi ou dans ton coaching. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi la suite pour toi? Donc la suite, bah écoute, je professionnalise tout ce que j'ai fait, qui la première année n'était pas forcément ultra professionnel, mais j'avançais comme je pouvais. Et je professionnalise tout en fait. Et derrière, bah, c'est comme ça que j'ai fait du coup ces 500 000 euros de vente en un an. Sur les 500 000, il y a plus de 350 000 euros de bénéfices parce que c'est des grosses Ah ouais, offres. Ouais. C'est des ok. grosses offres que je vends moi-même. Ok. Donc j'ai très peu de frais en fait. J'ai quasi pas de frais. Et sur la majorité, comme on disait hier aussi, la majorité de ces grosses offres, sur la majorité de ces 500 000 euros, ouais, il y a plus de 50-60% qui sont que des offres que j'ai vendues à 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Alors, à quel moment on en vient à vendre des offres à 10-20 000 euros? Comment, je veux dire, pour la plupart des gens, déjà, on t'achète quoi à 10-20 000 euros? Alors, la personne achète un résultat en fait. C'est ce que moi-même j'ai acheté. Ok. Et la personne, elle achète en fait toute l'expertise que la personne a pu acquérir avant. Donc la personne fait un deal, comme moi j'ai pu faire un deal aussi. Je me dis, ok, si je donne 20 000 euros à cette personne ou si une personne me donne 20 000 euros, est-ce que je vais pouvoir lui en faire gagner beaucoup plus que 20 000? Si elle arrive à en générer 60 000 sur les 6 prochains mois par exemple, à la fin d'investissement de x2, x3, Ok. x4 sur ce qu'elle a investi, quoi. Donc, tu coaches des closers, des gens qui sont déjà dans la vente, Non, des boîtes, des boîtes, c'est des entreprises, ouais, ok, sur la vente. sur la vente, pour que donc tu leur mets des process en place, tu les coaches pour que leurs équipes de vente performent plus, ça aille chercher plus de chiffre d'affaires. C'est ça, Ok, d'accord. En leur enseignant ce que t'as toi-même appris et expérimenté. c'est ça. Ok, ok, cool. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? T'as 22 ans aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à faire des 20, 30, 40, 50 000 euros par mois? Tu fais quoi? Comment tu réagis? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? C'est quoi ta vie en fait? Tu fais quoi? Ah ouais, frérot, Ouais, je tu dirais vois? que ouais, c'est compliqué parce que moi j'arrive. Enfin, je trouve que le cerveau s'habitue très vite aux choses. Et c'est vrai que moi ça fait longtemps que je regarde plus en arrière mais qu'en avant. Et Hmm, des fois on voit pas forcément le travail accompli. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Je vois pas forcément ce que j'accomplis. Je suis très peu. Je me félicite très peu ok, parce que je vois toujours ce que je peux aller faire. Mais en tout cas, c'est quoi le quotidien? Bah écoute, on voyage, on profite. Et derrière, mes ambitions sont beaucoup plus grandes. Donc là, c'est vraiment de continuer ce que je fais, mais de professionnaliser encore plus, d'avancer encore plus, d'aider encore plus de monde.
à avancer vers ça. Ouais. Ok. Et c'est vraiment un truc qui m'anime aussi de faire. La vente, c'est avant tout, en fait, parce que on en parlait hier, mais je pense que la vente, c'est un sujet que les gens voient comme ça, mais avant d'être bon vendeur, il faut aussi avoir une bonne relation à l'argent, une bonne relation avec les gens, Hmm, vouloir vraiment aider les gens. Enfin, il faut avoir quand même un désir fort, quoi. hmm. Bah justement, parlons de relation à l'argent. Tu vois, on évolue dans un pays, enfin surtout, enfin je veux dire en France, quoi, où bah, la réussite, le succès, c'est mal vu. On est, bah, ça, je veux dire, je pense que c'est dans le monde entier, mais particulièrement en France, tu vois, on est vite jalousé, on est vite méprisé, on est vite envié. Les gens comprennent pas forcément, les gens qui entreprennent, qui créent de la valeur. Ils ont une image un peu biaisée des gens qui font des choses, qui créent de la valeur. Et de l'argent aussi, tu vois. Mhm. L'argent, c'est un vrai sujet en France, c'est tabou. Toi, tu t'arrives là, tu balances des bombes en mode je facture des trucs 10, 20 000 balles. Tu vois, la plupart des gens, leur cerveau, ils Ouais. font un tour sur 360, quoi. Euh, Toi, concrètement, c'est quand tu coaches, on va dire, quand tu coaches les boîtes ou même des closers, tu vois, surperformer, euh, qu'est-ce que tu leur dis vis-à-vis de l'argent, en fait? C'est quoi ton, on va dire, ton regard vis-à-vis de la réussite, du succès, de l'argent? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mhm. Pour moi, c'est exactement la même définition de tout ce qu'on entreprend à côté. Et j'ai l'impression que les gens, en tout cas du moins qui sont pas dans le business et qui n'ont pas avancé dans l'entrepreneuriat, ils ont une très mauvaise relation avec l'argent et considèrent l'argent différemment que tout le reste. Alors que pour moi, l'argent fonctionne exactement comme tout le reste. Je te donne des exemples. Dans une relation, tu peux pas attendre de la personne qu'elle te donne énormément d'amour si toi tu lui donnes pas énormément d'amour. Enfin, ça découle de la logique. Ouais, ouais. Tu vois, quand on va à la salle, si je veux prendre du poids par exemple, bah, je peux pas attendre de prendre du poids si je vais pas manger d'abord. Je suis bien obligé de manger d'abord, puis aller à la salle, puis ensuite prendre du poids. Donc d'abord donner, puis encore donner pour pouvoir recevoir. Hmm, Bah, pour moi, l'argent, c'est exactement pareil. ouais. C'est-à-dire que ma vision par rapport à ça, c'est que les gens bah, veulent que recevoir ça, mais ça marche pas. Il faut d'abord donner, et puis encore donner, et puis probablement peut-être encore donner plus que ce qu'on pensait pour pouvoir aussi recevoir plus que ce qu'on pensait. Mais Hmm, pour moi, c'est vraiment un outil comme tous les autres outils qu'on a, et c'est ouais, c'est juste un moyen en fait. hmm. Tu vois, ça me fait penser à, à, à un principe qu'il y a dans le livre de Millionnaire Fastlane, de Ok. l'autoroute du millionnaire de DJ Marco, je crois, qui dit que la plupart des gens pensent que la richesse financière provient d'un événement, un héritage, gagné au loto, tu vois, alors que c'est le résultat d'un processus, Hmm. tu vois, des années de travail, de données, tu vois, de production de valeur. Tu vois, il parle aussi du concept de consommateur vs producteur. La raison pour laquelle la plupart des gens, on va dire, sont pauvres financièrement, c'est qu'ils passent plus de temps dans leur journée à consommer qu'à produire. Hmm. Consommer du contenu sur les réseaux sociaux, consommer des biens de consommation divers et variés, etc. Alors que si tu diminues ce ratio de consommation et que tu te mets à produire plus de valeur, au lieu de scroller sur TikTok, machin, si c'est toi-même le créateur de contenu, il y a plus de probabilités que tu t'enrichisses, Hmm. tu vois. Donc, ce concept consommateur-producteur est aussi richesse financière, c'est le résultat d'un processus et non d'un événement. Bah, ça parle beaucoup parce qu'effectivement, la plupart des gens pensent que tu vois, c'est comme ça. Hmm. Ils voient la face émergée de l'iceberg, mais ils voient pas le travail en amont qui est fourni, etc. Et pareil, je pense que on n'arrive pas à vendre des offres à 10, 20 000 euros à des gens qui en ont besoin sans travailler, sans avoir développé des expertises, des connaissances. La preuve en est, t'as investi massivement sur toi. Donc, ok, donc l'argent fonctionne comme ça. Donc, donner, parce que c'est vrai que quand tu vends à ces tarifs-là, tu dois quand même être assez décomplexé vis-à-vis des tarifs, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Comment tu l'enseignes, du coup, donc t'enseignes à tes coachés que bah, il faut effectivement apporter de la valeur et que la conséquence de cette valeur, euh, ce sera bah, plus d'argent, plus de finances, plus de notoriété, plus de reconnaissance, etc. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, par exemple, sur la manière dont tu enseignes l'argent, tu vois? Parce que les closers, ce sont des... Tu vois, on en parlait hier, ce sont des gens, enfin des gens euh, qui souhaitent développer des compétences de closer, donc liberté géographique, pouvoir travailler de chez eux, closer des offres pour des boîtes et puis développer des revenus confortables, 2 3 4 5 000 euros par mois et plus. Euh, c'est pas très compliqué en réalité.
On Tu peut vois. le faire, ouais. Mais si tu souhaites devenir un top closer et performer dans la vente, faire 10, 15, 20 et plus, ça nécessite d'autres connaissances et d'autres compétences. D'autres compétences plutôt. Mm. Euh, Comment on passe d'un closer qui fait 2-3 000 euros par mois à un closer qui fait 10, 15, 20 000 euros par mois? Qu'est-ce qu'on doit faire de différent? Pour moi, il y en a un sur les deux qui veut et l'autre qui fait. Si je devais donner la définition la plus simple, ça serait Ouais, ça. ok. C'est que le closer à 3K, il veut gagner 15 000. Le closer à 15 000, il fait en sorte de gagner 15 000. Et je pense que le plus dur, en vrai, dans tout le business, en tout cas, ce n'est que mon avis personnel, c'est vraiment de changer, en fait. Je pense que c'est le plus dur. Qu'on accepte de pas savoir des choses, de Hmm. vraiment changer d'habitude, de paradigme, tu vois. Et c'est là où c'est un vrai challenge. Mais moi, je le faisais pour me challenger quand j'investissais sur moi. Je le faisais vraiment pour me détacher de, de cet argent qui contrôle, enfin, du moins comme moi, on me l'a appris, qui contrôle ta vie, tu vois. Tu peux, tu fais, tu peux pas, tu fais pas. Et je voulais me détacher de ça, en fait. C'est pas possible que ma vie soit contrôlée par quelque chose que des gens ont en illimité et qui en réalité n'existe pas vraiment, tu vois. Hmm. Enfin, c'est que du papier imprimé, donc il y a des gens qui en ont plein, il y a des gens qui en ont pas beaucoup. Et donc ouais, ça serait vraiment ça. Je pense que le plus dur, c'est vraiment de changer. Et la différence entre quelqu'un qui fait 2 3 4 000 et quelqu'un qui fait plus de 10 15 000 euros par mois, c'est vraiment l'état d'être qui est à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que la personne qui fait 10 15 000, elle est prête à changer. Elle est prête à perdre, elle est prête à changer, elle est prête à subir, elle est prête à se challenger, elle est prête à échouer. Alors que celui à 3K, il veut pas se tromper, quoi. Il veut pas investir 5 000, mais il veut pas se tromper. Hmm. Il veut Celui à pas se 15 000, tromper. il est prêt à se planter. Il investit 5 000, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on réinvestira 5 000. Et je pense qu'il est là la différence. Il est prêt à d'état faire ce qui d'esprit. doit être fait. Ouais. Je comprends, c'est super intéressant. Ok. Et donc, toi aujourd'hui, c'est quoi globalement ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais dans ta boîte aujourd'hui la plupart de ton temps? Mon quotidien, que dans ma boîte ou Ouais, dans ta boîte. dans ma boîte, je vends, j'apporte de la valeur sur la partie vente. Et après, c'est surtout aussi un gros taf de process, de vraiment millimétrer, aller encore plus en profondeur. Et plus j'avance, plus euh, je crée des process par moi-même et pas de ce qu'on m'a appris. Hmm. Je prends ce qui fonctionne et comment je peux mettre moi ma patte et comment je peux créer un business qui en fait sur tous les plans est aligné par rapport à moi. Hmm. Et je pense que ça c'est hyper intéressant à faire parce que du coup tu testes beaucoup de choses qui marchent pas. Mais derrière, dès que tu as un truc qui marche, en fait, ça marche tout de suite mieux que tout ce qu'on t'a appris. Parce qu'il n'y a que toi qui le fais, donc du coup, tu peux dupliquer des nouvelles choses. Ok. Et ouais. Ok. Romain, j'aimerais qu'on parle d'un vrai sujet. Bien que les sujets précédents sont tout aussi importants, mais celui-ci particulièrement, il me tient à cœur. Puisque, bah, on en a parlé. Enfin, je l'ai remarqué, et puis tu me l'as dit ces jours précédents quand on s'est vu, qu'on a mangé ensemble. C'est que tu bosses en couple. Tu Hmm. travailles avec ta copine. Mhm. Et j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on parle de qu'est-ce que ça fait que bosser en couple. Personnellement, avant de te demander ton avis, parce que je suis sûr que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus, personnellement, je me suis toujours refusé cette idée Mhm. pour deux raisons. La première, c'est que l'une des raisons pour lesquelles mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans, c'est parce qu'ils ont monté une affaire ensemble et que leur désaccord les ont menés à se séparer, bien qu'il y avait d'autres choses, mais c'était voilà. Donc forcément, exemple parental désastreux, forcément ça forge une croyance. Et deuxièmement, parce que euh, j'ai la conviction, ouais, j'ai la conviction que bosser avec moi c'est dur, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Franchement, euh, je respecte beaucoup mon équipe là, pour ça, parce que franchement, euh, ouais, je sais pas. Je pense que je pense que ce serait compliqué, mais voilà, je sais pas pourquoi. Et troisièmement, c'est parce que je pense que l'émotionnel, tu vois, quand t'as une chérie, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, le business c'est quelque chose de très logique, très rationnel, et des fois faut couper, tu vois, faut pas faire preuve d'affect, faut faire les choses comme parce que, pour que-
comme elle doit être faite, tu vois, sans laisser le biais émotionnel rentrer en jeu. Et je pense que ça peut être. Moi, je me suis refusé ça. Je me suis dit, ça serait tellement compliqué de gérer l'émotionnel, la prise de décision. Tu sais, le soir, tu finis la journée de boulot, tu rentres à la maison, tu fais le point sur le business, puis à côté de ça, tu dois penser. Je me suis dit, waouh, ça doit être très compliqué. Puis surtout, j'ai pas envie de prendre le risque de casser une relation pour du business, quoi. Je parle vraiment d'une relation amoureuse, tu vois. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Toi, je sais que ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec ta copine. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ok. Déjà, je suis très d'accord avec toi. Déjà, pour commencer, je suis très d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas bon de faire les deux. C'est très bizarre que je te dise ça parce que c'est le cas. Mais je vais te partager mes raisons. Mais en tout cas, pour moi, faut pas mélanger le pro et le perso. Sinon, ouais, ça peut impacter. Enfin, le business peut impacter la relation alors que la relation, c'est le plus important. Hum, la première raison à ça, c'est que déjà, on sait tous les deux que c'est temporaire. Parce que c'est pas ce qu'elle veut faire, elle. Donc, elle a déjà une partie dans l'entreprise qui n'est pas forcément un poste le plus important. Donc ça, déjà, elle le sait. Et en plus, c'est transitoire pour elle. Donc, D'accord. donc déjà, c'est le fait d'avoir ça en tête, déjà, l'esprit, il est différent. Et ouais. Et après, en fait, on ne parle jamais pro. Ah ouais, Dans, donc tu parles dans- jamais pro? on parle jamais pro au sein de là où on vit ou tout ça, quoi. Ah ouais, donc en fait, il y a des contextes bien précis dans lesquels vous parlez business. Ouais, un point qui est hyper important, en fait. Ça, je recommande à tous les couples qui Ouais. me regardent. Mais en tout cas, c'est top. Mais tous les soirs, on fait un point d'introspection de la journée de manière générale. Et Ok. ça, je trouve que c'est super bien et super enrichissant de vraiment faire un point sur qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu aurais dû faire, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place demain, qu'est-ce qui fait que tu es heureux aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es content de ta journée, qu'est-ce qui fait qu'il y a des points sur lesquels tu es moins content. Donc ouais, Ça demande de mettre vraiment l'ego de côté, ça. énormément, ouais. Énormément, parce Ça que doit être chaud. quand on se rend. En fait, tous les soirs, limite, on se dit des points désagréables. Donc, ouais, faut vraiment mettre l'ego de côté pour accepter l'information et des fois ne pas laisser monter les émotions. Alors que peut-être qu'on comprend pas l'info maintenant, mais on Hmm, la comprend souvent quelques jours après. En fait, c'était vrai. hmm. Donc ouais, ça demande Je un trouve que gros c'est un... travail sur ça. je trouve que c'est un exercice super intéressant justement de faire ça. Et même dans un business. Ouais. Ça serait Mais un avec point sa hyper. copine. Ah ouais. Non, c'est un haut niveau de leadership, tu vois. Je trouve ça super respectable. Mais, mais ouais. Franchement, ce truc de bosser en couple, tu vois. Je dis pas que je me laisserai pas la possibilité un jour, mais je trouve que, tu vois, le biais émotionnel, j'aurais trop peur de gâcher ma relation, tu vois. Comme je disais que, tu vois, je disais que je trouve que ça serait dur. C'est dur de bosser avec moi parce que sur le business, tu vois, je suis très exigeant. Je suis je peux être très têtu, tu vois. Et je sais qu'il faut que j'ai des gens autour de moi. D'ailleurs, c'est le cas de mon équipe proche. Il faut qu'il y ait des gens en fait qui ont aussi un caractère, tu vois, qui soit fort. Ou des fois, tu vois, quand je dis quelque chose ou quand je m'apprête à partir dans une direction, qui sache me dire, écoute, là, c'est pas forcément la bonne, etc. Et je dis pas que, tu vois, il y a pas de femmes qui ont un fort caractère et qui sont capables de te redriver. Mais, mais pour l'instant, j'en ai pas connu, tu vois. Et encore une fois, j'ai toujours je sais pas si c'est ton cas, eu l'habitude vraiment de scinder le perso et le pro, tu vois. Hmm, Au niveau de mes relations, c'est super important, ouais. tu vois. Bien que je peux sortir, faire des restos, kiffer, faire des soirées avec mon équipe la plus proche, tu vois. Mais aussi bosser parce qu'on sait faire la part des choses. Mais je parle de ma famille, tu vois, mes parents, euh, ma copine, tu vois. J'ai du mal à exposer cette partie-là, tu vois, que je considère comme sensible et privée, tu vois. Quel est ton point de vue, toi, Je par suis rapport à 100% ça? d'accord avec toi sur le fait de vraiment séparer les deux. Et par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est ça aussi du coup qui fera la différence. C'est bah, si un jour tu tombes sur une femme qui a le même caractère que toi, on va dire aussi élevé en termes d'intensité, en termes de valeurs ancrées, en termes de respect d'elle-même, enfin, et ben là ça va te challenger du coup. Ouais, Et, ah ouais, euh, sûrement. et là du coup ça peut changer quelque chose dans ton comportement peut-être. Parce que du coup il y aura plus cette position de quelqu'un qui est supérieur à l'autre parce que
Il y a vraiment cet échange 50-50 de l'un tire autant l'autre à part égale en termes d'élévation. Écoute, ouais, peut-être. L'avenir le L'avenir te dira. le dira. Ouais. L'avenir le dira. Ok, petite parenthèse du coup sur les relations hommes-femmes dans le business. Euh, Aujourd'hui, tu es à Bali. Mhm. C'est le deuxième podcast qu'on tourne à Bali. Je vous assure, je crois que c'est le dernier. Pour les prochains seront à la maison à Dubaï. Euh, Pourquoi tu as pris la décision de venir ici? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix? Ouais. Alors ce choix était un petit peu, il était intéressant. J'étais avec mon équipe en fait dans le sud et il y avait deux destinations, soit Dubaï, soit Bali. Et on a choisi Bali. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire pourquoi. Hum, J'ai une grande confiance en la vie. D'ailleurs, ça c'est un point aussi très intéressant de pourquoi j'ai pu autant avancer, pourquoi je peux prendre des décisions autant challengeantes. Comme tu le sais par rapport au projet que je suis en train de mettre en place. En fait, j'ai beaucoup de confiance dans ce que je fais. Et avant tout, c'est une confiance en la vie. Et donc c'est ça qui me pousse vraiment à faire les choses intuitivement. Hmm. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Et donc, ouais, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais en tout cas, ça m'a poussé à venir ici. Et moi, je fais confiance quand il y a des signes qui me montrent quelque chose, même sans comprendre pourquoi je le fais. Ok. Et je comprends souvent après, en fait. Je comprends après. Ok, j'aimerais revenir sur un point que tu as souligné, et c'est vrai, je pense que c'est un point qui te caractérise pas mal, c'est l'audace en fait, c'est Mm. ta capacité à pousser les portes, à aller au-delà de tes limites, tu vois. Parce que c'est vrai que pour ton jeune âge, tu as fait des choses qui sont quand même très honorables, tu vois, tu as quand même beaucoup de résultats. D'où ça te vient en fait, cette volonté de repousser tes limites, de te challenger comme ça, de dire non, tu vois, parce que, tu vois, comme on en parlait, refuser la gratification immédiate pour aller chercher des résultats sur long terme et un plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu as ce moteur et cette force en toi de repousser tes limites et de te challenger en permanence, en fait, Mm. d'embrasser la douleur? Très pertinent. Euh, le fond, très peu de gens le connaissent en soi. Je vais le révéler dans ton podcast, Alès. Hein. Exclu, exclu. En fait, dans le fond, moi, je le suis toujours, mais je suis ultra enfantin. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai 22 ans, mais je sais qu'à 35 ou à 55, faire des après-midi sur des jeux gonflables, je le ferai, tu vois. Et en fait, j'ai un tel désir de vouloir vivre ma vie à 100%, de faire kiffer mes parents, de faire kiffer mes proches, de visiter le monde entier, de vraiment faire toutes les activités qu'il existe pour vraiment kiffer 24/24. En fait, je veux la vie d'un enfant de 5 ans, mais 24 heures sur 24, tu vois. Tout le temps. Comme si elle s'arrêtait jamais, tu vois, Ah ouais? souvent. Ouais, ouais, parce que je trouve que bah, quand on est dans le système, on peut faire ça, mais 2 jours par semaine. Mais Hmm. les 5 autres jours, on est contraint Et ouais, j'ai vraiment envie d'essayer un maximum de choses, de découvrir ce monde, découvrir des gens, pour pouvoir impacter. Enfin, ouais, remplir ma vie d'expérience, en fait. Vraiment remplir ma vie d'expérience. Et mon désir, il est tellement fort de cela que du coup, ça me pousse à ne pas le faire. C'est exactement ce que j'expliquais hier, du coup, quand on parlait. Si par exemple, ok, des amis me proposent d'aller faire une soirée aquatique, un truc super sympa et tout, pour aller déconner, bah, ce qui m'a poussé à refuser ces choses, c'est parce qu'en fait, c'est un peu comme si j'avais cette vision de. Sur tout le groupe, c'est un peu moi qui ai le plus désir d'aller là-bas. Mais tellement j'ai le désir de le faire et tellement j'ai envie de le faire tout le temps que je peux pas venir maintenant. Parce que je suis obligé de construire pour pouvoir faire cette chose tous les jours. Hmm. C'est un peu. Ok. Ouais, Je sais pas si je l'ai bien exprimé, mais en tout ouais, cas, c'est un peu si, voir à je comprends. l'envers. Donc ouais, je dirais, c'est premier point, c'est Et ça. pourquoi c'est aussi important pour toi de surperformer? Pourquoi tu as envie d'aller chercher plus? Tu vois, tu as déjà des résultats qui sont très satisfaisants pour ton âge, tu pourrais. Qu'est-ce qui fait que tu veux aller chercher plus? D'où te vient cette force motrice? Pourquoi tu veux aller chercher encore plus? Je pense que c'est plus pour du coup l'accomplissement et le challenge de est-ce que c'est possible de faire ce truc-là? Ok. Est-ce que de faire tel objectif, tel événement, telle chose dans le business, est-ce que
est-ce que c'est possible de le faire, quoi? Enfin, du moins, est-ce que je suis capable de le faire? Donc c'est la volonté de te prouver que tu en es capable. La volonté d'exprimer surtout plus mon plein potentiel et de pas me dire à 30 ans, j'aurais pu faire toutes ces choses, mais je les ai pas faites. Ok. Et plus de dire, à la limite, j'ai essayé de faire toutes ces choses, tout n'a pas marché, mais je sais que c'est dans l'échec que se trouvent les victoires. Hmm. Donc ouais, il y a un mélange de beaucoup de choses. Il y a l'impact sur les gens aussi. Mais je pense que la première chose, c'est de vraiment essayer de se rapprocher de comment je vis ma vie d'un jeu en fait. Je Hmm. veux vraiment remplir ma vie d'expériences et de autant d'échecs que de victoires en fait. Parce que pour moi, ça va ensemble. Hmm. Et je me dis que c'est des expériences en fait. C'est ça qui est beau de vivre. Hmm. Ouais. Tu vois, pour faire un parallèle là sur ce que tu dis, par exemple, moi, quelque chose qui me challenge à titre personnel, alors déjà, je le dis, hein, c'est vraiment aussi dans une volonté de me prouver, tu vois, que je suis capable, typiquement, euh, bah, sur les 5 dernières années, sur mon premier business d'infoproduit, tu vois, bah, j'ai réussi dans le business de l'infoproduit, je considère avoir réussi, tu vois, j'ai fait des millions dans cette industrie-là, et je veux me dire aujourd'hui, je suis capable de répliquer ce même succès à une échelle encore plus importante dans d'autres industries, tu vois. Donc à la suite de ça, j'ai monté mon fonds d'investissement, où là, forcément avec un levier euh, beaucoup plus important. Mais par contre, la manière de marketer, la manière d'aller chercher des clients et la manière dont on gère un business comme celui-ci est totalement différent de l'infoproduit. Et j'ai envie de voir si je suis capable Hmm. aussi d'avoir du succès dans cette industrie-là. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, en fait, c'est aussi cette volonté d'aller dans d'autres disciplines et de me dire, OK, est-ce que je suis capable? Hmm. Tu vois, par exemple, je fais le parallèle avec le MMA, Cyril Gane, tu vois. D'ailleurs, à l'heure où on tourne cette vidéo, je crois demain, combat contre John Jones, combat de malade. On le regarde ensemble si tu veux, c'était là. Combat de malade. Et Cyril Gane, moi, ce que j'aime beaucoup chez ce gars-là, c'est que c'est un surdoué. Et que ce gars-là, il a performé dans le MMA, mais avant ça, il s'est testé au basket, je crois qu'il a fait du foot, il a fait plein d'autres disciplines. Et il était extrêmement bon dans les autres disciplines. Donc en fait, il a choisi le MMA pour en faire sa carrière et son cheval de bataille. Mais il aurait pu choisir un autre sport, je suis sûr qu'il s'en serait très bien tiré également. Euh, et moi, j'aime bien ces gens qui sont pluridisciplinaires, tu vois, qui se challenge, qui se remettent en question et qui ne sont pas là à se cantonner qu'à une activité. Tu vois, bah, je pourrais très bien rester dans ma zone de confort, dire ok, bah voilà, je fais mes petits millions à l'année comme je l'ai fait, et puis très bien. Non, je vais repartir de zéro et rebâtir, tu vois, et voir que je suis capable d'obtenir un résultat similaire, voire bien plus important. Moi, ça participe à ma satisfaction personnelle, tu vois. Quelle est ta vision par rapport à ça? D'aller te tester, d'aller te chercher, c'est ça? Ouais, c'est ça en permanence. Ok. Ouais, je pense que c'est nécessaire en fait. Parce que souvent, l'argent peut être l'une des premières raisons pour laquelle on démarre l'entrepreneuriat. Mais une fois que l'argent n'est plus un problème, qu'est-ce que tu fais quoi? Mm. Il y a deux Ça, choix. c'est ouf. Soit tu viens à Bali, bon, on n'est pas venu pour ça, mais Ouais. soit tu viens à Bali, T'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre à Bali, hein. tu vis avec 2 000 € par mois et puis tu Ouais. vis sur 30 ans ici avec les coconuts. Ouais. Tu prends des coconuts Des tous les fresh jours et puis coconuts. voilà. Soit au bout d'un moment, il faut bien faire quelque chose et je pense que, ouais, que c'est un vrai. En tout cas, c'est hyper important pour moi de toujours ouais, m'animer avec de nouvelles choses en fait. Hmm. Même par la suite, je sais que j'aurai plein de projets hors entrepreneuriat pur et hors business pur. Mais juste pour me dire, putain, mais ce truc-là, il a jamais été fait. Et si je le faisais, quoi. Hmm. Et que ça marche ou que ça marche pas, en fait, peu importe, parce que dans tous les cas, il y a des apprentissages. Hmm. Donc ça marche tant mieux, on a fait kiffer les gens et j'ai kiffé. Et si ça marche pas, ah, j'avais pas vu que je pouvais progresser sur ce point-là et c'est super intéressant à quel point je grandis. Parce que souvent, quand on perd des grosses sommes d'argent Ouais. ou beaucoup de temps qu'on a mis dans un projet que ça marche pas, souvent l'apprentissage, il nous fait réfléchir Hmm. plus qu'une journée. Donc ouais, ça me parle, les deux positions en fait me Ouais, parlent yes. beaucoup. Hein. Et donc, ton cœur d'activité aujourd'hui, c'est le coaching. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le coaching, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît, en fait, là-dedans? Moi, c'est surtout la duplication de la vente et voir les résultats des gens. Ça, c'est le point numéro un. C'est de voir qu'une personne avait tel ou tel blocage et qu'au final, quelques mois après, eh ben, elle a plus ces blocages-là et elle a passé un step-up au niveau de son activité Hmm. ou personnel. Parce que pour moi, le business, il est lié avec le perso. Si on step up Hmm. pas en tant que personne, ça va être compliqué de step up son business. Hmm. Donc, c'est surtout ça qui m'impacte le point numéro un. Ok, donc,
fait, ouais, le fait de prendre quelqu'un qui est dans une situation A et l'amener à une situation B avec tes connaissances, tes compétences, en fait. Ouais, je trouve que, tu vois, moi, franchement, quand je me posais la question de qu'est-ce que j'aime fondamentalement dans ce que j'ai fait, tu vois, avec ma première boîte, The Investor, le fait de partager aux gens des solutions concrètes d'investissement pour qu'ils puissent s'émanciper du système bancaire, du système traditionnel, en développant des nouvelles sources de revenus, en ayant le contrôle sur leur argent. En fait, c'est de se dire qu'avec des solutions alternatives que ce que les banques et le système proposent, des gens lambda, sans forcément des connaissances très pointues, peuvent aller chercher des compléments de revenus, voire une certaine indépendance financière en faisant travailler leurs capitaux sur des leviers d'investissement grâce à toute la pédagogie qu'on apporte et de voir les gens changer, quoi. C'est ça qui est gratifiant, c'est de voir que tu apportes une solution, des connaissances que les gens n'ont pas forcément ou alors qu'ils ont mais qui n'ont pas mis en application et de les voir changer. Je trouve ça super cool. Donc là, Romain, 22 ans, un business qui cartonne. C'est quoi un peu la suite pour toi sur cette année 2023 quels sont tes futurs projets? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? La suite, c'est vraiment beaucoup d'impact. Ça, c'est le mot qui me parle le plus. D'ailleurs, pour juste rebondir sur ce que tu as dit avant, et ça, je pense que c'est un point que les gens ne mettent pas en lumière aujourd'hui dans le business, mais c'est le fait que toi, aujourd'hui, tu donnes une solution qui t'a aidé toi-même avant. Ouais. Et donc, bah, elle t'a impacté personnellement, et donc c'est beaucoup plus facile de la vendre derrière, ou de la transmettre à d'autres gens. Et ça, je trouve que c'est un bon point qui est hyper important en fait dans la vente. C'est que, avant tout, la vente, c'est pas de la vente. Et quand tu as un produit, et quand dans une boîte, j'aime bien cet exemple, quand dans une boîte, tu as 500 euros et que tu le tends et tu dis à la personne, tu sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais je te la vends 100 euros, en fait, ça devient beaucoup plus facile de vendre parce que tu sais que tu dupliques des choses qui lui valeraient 10 fois plus cher si elles passaient pas par toi. Donc je pense que ça, c'est l'un des gros points pour la suite, pour 2023-2024, ce qui m'anime énormément, c'est quelle valeur je vais pouvoir donner aux gens qui n'ont jamais eu de leur vie et qui n'auront jamais en fait. Ça, c'est la question existentielle que je me pose et qui m'anime au quotidien. C'est qu'est-ce qui fait que quand ils vont acheter, ils pourront faire et passer par n'importe qui, ils n'auront jamais cette valeur dans cette boîte en fait. Ok. Ça, c'est le point numéro 1. Et le deuxième point, c'est m'amuser énormément et que tout le monde kiffe. Que ce soit l'équipe, que ce soit moi-même, et que ce soit aussi les personnes avec qui on travaille, que ce soit les clients, tout ça. C'est trop important. Mettre de la joie, de l'amusement. Ouais. Faire des choses sérieuses, mais sans trop se prendre au sérieux. C'est ça. Ok. Une question que je pose systématiquement à la fin de chaque émission, c'est alors là, je vais la poser autrement. Qu'est-ce que dirait le Romain dans 10 ans au Romain d'aujourd'hui? Le Romain de 32 ans au Romain de 22 ans, il lui dirait quoi? Ose 3 fois plus que ce que tu as fait durant ces 2 dernières années. Ouais. Ok. Lourd. Ok. Franchement, Romain, merci, j'ai pris un plaisir de ouf. Merci énormément, Alès. Moi, je retiens 3 choses de notre discussion. Et merci pour ton partage sincère. Ça fait vraiment kiffer. Déjà, moi, j'en ai tiré pas mal d'enseignements et je pense que la commu, les gens qui nous regardent vont aussi apprécier. Oser. Travailler 2 fois plus que les autres. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, on n'obtient rien sans rien. Et l'argent que tu gagnes, c'est la conséquence de la valeur que tu apportes. Ouais. Donc, donne massivement et tu récolteras massivement. Et puis, oublie pas de t'amuser pendant le process, surtout. C'est ça. Oublie pas de t'amuser sur le chemin parce que, mine de rien, ce qu'on retient sur son lit de mort sont les émotions qu'on a vécues. C'est pas les numéros sur le compte bancaire. Romain, merci. Super. Les amis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Zero to Hero. Si vous avez apprécié cet épisode, on n'oublie pas de liker, de s'abonner, d'activer la petite cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite. Ciao.